est la seule équipe qui n'est pas passée à côté de son match ce soir. On est la seule équipe qui a encaissé 0 but depuis les éliminatoires. Que dire de plus en toute objectivité, rien que l'objectivité. Petite précision, il n'y a que les Ivoiriens qui ont le droit de parler de leurs lacunes offensives. Et vous savez très bien de qui je parle. S'il vous plaît, c'est pas à vous qui vont venir dans les commentaires pour parler du match nul, pour parler de quoi que ce soit. On se tait, parce que vous avez perdu. Nous-mêmes, on parlera des erreurs qu'on a commises durant le match. Mais ceci dit, on fait un petit pas vers le mondial. Nous, on adore la calculatrice, on adore les calculs. Là, il nous reste théoriquement 6 points à prendre sur 6. C'est quand même une bonne opération face à un Gabon qui était déchaîné. Les Gabonais étaient déchaînés. On a résisté défensivement. Offensivement, on n'a pas été bon. Mais bon, voilà, ça fait un match nul. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Ah, pardonnez les gars. Je sors du match Gabon-Côte d'Ivoire 0-0. Un point précieux pour la Côte d'Ivoire à l'extérieur. À l'expérience, entre guillemets. Parce que le Gabon aurait pu gagner. Je pense à un poteau en fin de match. Mais moi je lui parlais du vieux. Merci pour les buts à la CAN. Voilà. Tu auras une reconnaissance éternelle pour ces buts-là. Mais vieux, faut laisser la place. Hein. T'as du Evan Guessant, Aston Villa, Première Ligue. Le jeune, il est frais, il veut prouver. T'as même du Bayo, dernier match, buteur. Il plantait la balle en Angleterre l'an passé. Là, je crois qu'il en sait rien. Voilà. Ça pousse derrière. 83 minutes aujourd'hui. Aucun duel gagné. À un moment, Pépé, il te met un ballon un peu vicieux. Tu dois le sentir, ça. Mais il a plus les cannes. J'ai l'impression qu'il a plus les cannes, plus l'envie, je sais pas. Là, il faut vraiment trouver un nouveau numéro 9 à la Côte d'Ivoire parce que... Est-ce qu'il fera l'affaire si ça va en Coupe du Monde, ça? Je sais pas. Même à la CAN qui arrive, est-ce qu'il fera l'affaire? Je sais pas aussi. Incertitude. Reconnaissance, éternelle. Buteur en finale de CAN, demi, etc. Mais il n'y a plus les jambes, là. Là, c'est... Aujourd'hui, là, on dirait qu'il joue à 1 de moins, Côte d'Ivoire. Pour vous dire la vérité. Faut trouver un 9. Bon, parlons sérieusement. Moi, je trouve que c'est pas glorieux du tout de faire un match nul face au Gabon. Non. Oui, les Gabonais, ils ont été avenants. Oui, les Gabonais, ils ont été entreprenants. Oui, les Gabonais ont eu des situations, des occasions. Ils sont chez eux, donc c'est normal. Il y a une place en Coupe du Monde à la clé à avoir. Mais moi, la question que je me pose, c'est comment ça se fait qu'on n'a pas la maîtrise du jeu au milieu de terrain? Comment ça se fait qu'un vieux tonton, Ekwele Manga, qui joue en national, 3e division française, on n'arrive pas à le passer une seule fois? Alors qu'on a des joueurs qui jouent en Première Ligue, en Liga, etc. C'est une blague ou quoi? Aussi pauvre dans le jeu? Genre nous, c'est que de lancer les longs ballons sur Pépé, Amad Diallo et sur Haller, c'est ça le jeu? Genre Kessié ne peut pas poser le ballon. Sangari ne peut pas poser le ballon. Pourtant, à Nottingham Forest, là, c'est... Genre là, il n'y avait pas la place. Le stade, il était beau, il était carré, il n'y avait rien à dire, il n'y a aucune excuse. Il n'y avait pas de faux rebond quand il faisait les passes. Non. Heureusement qu'il y avait la défense. Parce que le milieu de terrain, il servait à rien. Et offensivement, comment ça se fait qu'offensivement, on ne peut pas avoir un centre correct? On ne peut pas avoir un geste juste, correct, un tir cadré, dangereux. Comment ça se fait? Et deuxième chose, et dernière chose, donc là, c'est une fierté d'avoir 1 point d'avance à 2 matchs de la fin face au Gabon. Genre, c'est glorieux, ouais, bravo. Ok, on va attacher les autres. Mais entre nous, là, vous et moi, vous trouvez ça normal? Côte d'Ivoire, Gabon. Je viens à peine y m'élever, je vois que 0-0. Mais Cameroun a perdu 1-0. Cameroun a perdu? Oui. D'accord. D'accord. Non, c'est bien. Ah là 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 là. En fait, les gars, je suis même pas choqué. Je suis même pas choqué. Vous savez pourquoi je suis pas choqué? Parce qu'à partir du moment où tu as ton entraîneur, ton sélectionneur qui vient s'asseoir en conférence de presse, qui te dit que le match face au Gabon est important, mais pas décisif, à partir de ce moment-là, les gars, j'ai compris.
J'ai compris, les gars. Tu veux aller où avec un sélectionneur qui vient s'asseoir en conférence de presse qui te dit que le match contre le Gabon n'est pas décisif? Alors qu'en cas de victoire, lors de la prochaine trêve, tu gagnes contre les derniers, les échelles, tu es directement qualifié pour la Coupe du Monde. Mais lui, il vient s'asseoir en conférence de presse, il te dit le match, il est important, mais pas décisif. Mais espèce d'idiot, bien sûr que le match était décisif. Bien sûr que le match était décisif. En cas de victoire aujourd'hui, on gagnait lors de la prochaine trêve, il marquait juste 3 points. 3 points, on était directement qualifiés. Maintenant, on a fait match nul et fait voir la gueule du match. Oh là 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 là. Oh mon Dieu, mon Dieu. La gueule du match. Oh là là. Horrible. Horrible. Mais c'est incroyable. Match nul 0-0 contre le Gabon. Moi, ce qui me rassure, c'est qu'au moins, on a notre destin entre nos mains. Voilà. On reste toujours premier. Prochain match, c'est comme les échelles, les derniers, voilà. On va prendre les 3 points là-bas en espérant que le Gabon il fasse un faux pas contre le Gambie. Même pas, on gagne nos 2 prochains matchs, on est qualifié pour la Coupe du Monde. Voilà, il n'y a pas de on espère ou on n'espère pas. On gagne nos 2 prochains matchs, on est qualifié pour la Coupe du Monde. Mais toi, l'entraîneur, l'a failli. Ressaisis-toi, gamin. Ressaisis-toi. J'ai regardé ce match. Et personnellement, ça a joué football. Il faut reconnaître que les Gabonais et les Ivoiriens jouent au ballon. Ça fait mal de le dire, non. Mais le Cameroun n'est plus l'équipe que nous étions avant. Petit frère, nous sommes devenus nuls. Des jambons seulement. Toutes les joueurs du Cameroun sont faibles. Et il me dit qu'on va jouer dans le groupe C. On sera dans le même groupe avec le Gabon, la Côte d'Ivoire, avec le ballon qu'on propose là, petit frère. Le ballon que les gars ont proposé, Côte d'Ivoire, Gabon, c'était le ballon. Il dit que notre ballon est nul. On ne sait pas jouer au football. C'est incroyable. C'est incroyable. Ça. Donc tu restes comme ça. Tu te demandes même que quand est-ce que le lion est devenu domptable? Quand est-ce que le lion est devenu domptable? Cap-Vert. Heureusement que la Côte d'Ivoire n'a pas gagné. Parce que la Côte d'Ivoire gagnait, ça allait être une nuit blanche. Oh. C'est ça là, vous appelez ballon. Côte d'Ivoire, c'est ça vous appelez ballon. Toi, Faël, si match ça là ne gagne pas, tu restes au Gabon là-bas, non? Et puis tu fais direct France. Faut pas tu as rentré en Côte d'Ivoire. C'est mieux, tu as fait direct Gabon-France en même temps. Les joueurs là sont loulous, quoi. Qu'est-ce qu'il y a? Vous avez quel souci? Ah! Amad Diallo, à l'heure. Ah, maman, je dis que la forme était battue pour ça. Vous voyez comment vous êtes des joueurs nés de l'homme? Vous voyez comment vous jouez là de l'homme? Regardez-les. Les vas-y. C'est quoi ça là? C'est quoi ce genre de bêtises? C'est quoi ce genre de bêtises? Match avance. Attends. Il reste combien de minutes? Il reste 15 minutes. 15 minutes à marquer pas. Il a agi d'une manière de revue, non? Vous allez recevoir, il a brisé, rêve jusqu'au ciel. Vous n'avez pas croire. Et gagnez pas match là. C'est mieux vous donner vos avis dans les commentaires. Bon entendez, salut. Peace. Bon. Ouais, il est fin, il est fin, il est fin. Le Burkina allait faire nul à Égypte. Mais pour le Burkina là même là, les étalons, étalons Égypte, nul. Pour mieux. Je jure. Étalons fait nul à Égypte. Donc c'est qu'ils ont joué ballon. Mais éléphant allait faire nul à Gabon. Gabon. Ah! Aujourd'hui là, les Gabonais vont fêter. Gabonais vont fêter parce que c'est avec champion d'Afrique qu'ils ont joué. Hein. Les Gabonais vont fêter parce que c'est comme si c'est le Gabon qui a gagné le match là. Fait nul les Gabon. Hey! Non. Gabon fait 4-0. Vous partez faire nul les Gabon. Vous ne pouvez pas le Burkina a fait nul, donc Côte d'Ivoire doit faire nul. Si c'est le genre de football là que la Côte d'Ivoire, quand on est allé jouer en Coupe du Monde là, c'est mieux qu'on ne se qualifie pas. Il dit que si c'est le genre de football que j'ai vu ce soir face au Gabon,
que les éléphants, quand tu allais jouer, les éléphants de notre Côte d'Ivoire, quand tu allais jouer en Coupe du Monde là, c'est mieux qu'il n'a qu'à rester à la maison. Il faut qu'on soit clair. Il faut qu'on soit clair là-dessus. Le Gabon méritait de gagner ce soir. Le Gabon méritait de gagner ce soir. La Côte d'Ivoire a été invisible. L'attaque ivoirienne a été invisible. Ce soir, le Gabon a été sincèrement méconnaissable. Le Gabon a été méconnaissable dans la mesure où le Gabon a joué la Côte d'Ivoire, surtout en deuxième mi-temps. La Côte d'Ivoire était fantomatique. Les éléphants étaient fantomatiques. À un moment donné, on s'est demandé même si c'était vraiment le Gabon. Parce que la fluidité des passes, la qualité de jeu que les léopards nous offraient, ou bien nous a offert ce soir, sincèrement, c'est à acclamer, c'est à féliciter. C'est à féliciter. Si c'est comme ça que la Côte d'Ivoire veut aller en Coupe du Monde, c'est mieux qu'on a qu'à laisser notre place au léopard du Gabon. C'est mieux qu'on a qu'à laisser notre place au léopard du Gabon. Ça, c'est pas le football. Depuis qu'on a gagné la CAN là, chez nous là, depuis là, il n'y a plus rien en termes de qualité de jeu. Depuis notre dernier sacre là, chez nous là-bas, on n'a plus rien montré en termes de qualité de football. Et sincèrement, je pense que les jours d'Hermès Faye en tant que sélectionneur de la Côte d'Ivoire sont comptés. Vous savez, moi, j'étais le plus grand défenseur, donc la personne qui défendait le plus Hermès Faye. Mais à cette allure-ci, je sens que ces jours sont comptés. Voilà, en tant que sélectionneur de cette équipe nationale des éléphants de la Côte d'Ivoire. Bref, avant de continuer cette vidéo, j'aimerais demander à toutes les nouvelles personnes qui viennent d'arriver sur cette chaîne YouTube, voilà, de bien vouloir s'installer. Installez-vous confortablement, faites comme chez vous, activez la cloche de notification pour ceux qui ne l'ont pas encore fait et abonnez-vous. Et abonnez-vous massivement. Je ne sais pas pourquoi vous voulez, voilà, ça ne prend que 5 secondes. Abonnez-vous pour m'encourager et abonnez-vous pour ne rien manquer des prochaines vidéos. Bref, c'est une parenthèse. J'étais en train de dire que si c'est le genre de ballon là, c'est mieux qu'on a qu'à rester tranquille, on dépose nos fesses. Voilà, on s'entraîne encore davantage avant de partir pour l'édition prochaine, pour la Coupe du Monde prochaine. Voilà, mais pas pour 2026. Parce que sincèrement, à un moment donné, je me suis remis en cause. Ça, ce n'est pas une équipe championne d'Afrique qui peut jouer comme ça. Et face à qui? Face au Gabon. Le Gabon, c'est un petit pays de 2 millions d'habitants. En 2 millions d'habitants, vous pouvez avoir combien de joueurs à l'intérieur là qui va sortir professionnel et être des superstars? Au Gabon, je ne connais que 2 joueurs ou bien 3 joueurs. Bouanga, Aubameyang et Lemina, c'est tout. En Côte d'Ivoire, quand on regarde cet effectif, tous les joueurs ivoiriens côtoient le haut niveau, côtoient les plus grands championnats en Europe. Par rapport à cette équipe du Gabon, que la majeure partie des joueurs sont méconnus du grand public. Ça veut dire quoi ça? Ça veut dire quoi ça? Sincèrement, je suis fâché. C'est la première fois qu'elle fait ce genre de vidéo, mais la Côte d'Ivoire n'a rien joué. Et depuis un certain moment, ne joue rien. Voilà, ne joue rien. Le Gabon méritait de gagner ce match. Voilà, vous savez, je suis quelqu'un de vrai. Je dis tout la vérité. Mais le Gabon méritait de gagner le match de ce soir. Si on a pu faire le match nul face au Gabon, on doit remercier Dieu. Soyons vrais dans la vie. Parce que c'est la vérité qui permet d'avancer. Oh, dis donc. C'est connerie même, c'est pote dans la sauce arachide. C'est quel ballon vous avez joué le soir là? On vous parle, vous comprenez pas. C'est quoi ça là? C'est ça, vous êtes parti en Maroc quoi? On a même pas un faux de jeu. Pépé, t'as quel souci? On dirait qu'on a mal fait de te dire, de te jeter dans la surface de réparation. Pépé, comment pas? On te caresse, on te jette. Si tu avançais un peu au parti marqué, ça faisait quoi, Pépé? Il te donne un coup de poing de... Dans ton club là-bas, tu es en forme. On dit que tu es en forme, que Pépé est mal en forme, il est en forme que Kamen Sama, il est en forme que Docti Yao. C'est ballon, ça, t'es venu faire ici, quoi. Tu me dois, vieux père. Alors, je sais pas si c'est chiant là qui fait quand tu peux pas bien attraper le ballon. Tu as loulou, quoi, t'as mis quoi? Plaque, allume ta main photo, t'as quel souci? Il ne comprend même pas même. Ta main longue, chiant, comme ta tête là, ça te va pas, faut laisser ça. C'est pas comment t'as connu. Amusement après, hein, les Gabonais ont très bien joué ballon là. Ils ont bien joué même. C'est pas, ils n'avaient pas l'oc. Sinon, normalement, c'était un 4 buts, ils devaient faire même. Voilà. Il a fini de donner ma poitrine, c'est Dagba, il a fini de clasher Cameroun pour dire qu'ils ont perdu les pour verser mon visage par terre, quoi. On est parti s'asseoir, donc on va dire que ballon à consommer les bébés à côté de vous, et puis c'est match nul, quoi. Vous me devez quelque chose, hein, vous parlez ça, vous me devez, hein. Après les matchs du Gabon, regardez ce que j'ai écrit ici. Regardez bien ce que j'avais écrit le matin. J'ai dit 1, la Côte d'Ivoire n'encaisse pas de but. Si à trouvé de le match, c'est 1 but. Le meilleur score que le Gabon peut obtenir dans ce match-là, c'est un match nul. Et la Côte d'Ivoire gagne au match nul. Faites capture d'écran. Ce matin, j'ai posté ça. Je vous ai dit que le match n'allait pas être spectaculaire. Qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui? Je vous ai dit en fait, la Côte d'Ivoire actuellement, même si on fait un mauvais match, on ne peut pas perdre en fait, aller là. En Afrique, on ne peut pas perdre un match. Si on a trop perdu un match, c'est 0-0, mais match nul. Et puis notre défense, elle est très solide. Voici ça. J'avais dit ça le matin. Il faut voir les gars en commentaire. Oh, un petit go 3, 1, 4, 1, 2, vous là, vous rêvez. La Côte d'Ivoire, aller là, va aller marquer 2 buts, vont casser 2 buts. Allez, la Côte d'Ivoire qui connaît là.
Actuellement, on est trop posé, en fait. On est tellement sérieux qu'on ne fausse plus. Voilà. On est tellement sérieux qu'on ne fausse plus. Regardez, qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui? Je vous avais parlé, non? Quand vous parlez, écoutez. Gabon, Côte d'Ivoire. Le match a vraiment fait le bruit sur la toile. Pour venir un 0-0. Match nul, 0-0. Les Gabonais, on a crié, fatigué. Les Ivoiriens ont crié, fatigué. Voici match nul. Un très beau match. En tout cas, les Camerounais ne peuvent pas nous parler. Eux, ils ont perdu face au Cap-Vert. À l'heure actuelle, ils sont dans les calculs. Les Congolais aussi de la RDC ne peuvent pas nous parler. Eux, ils menaient 2-0. Les Sénégalais ont fait la remontada historique. C'est-à-dire que les Sénégalais ont servi du tchèp en RDC. En tout cas, nous, on a mieux fait. Hein. À l'heure actuelle, c'est le Gabon qui sauve le visage de l'Afrique centrale. Hein. Oui. Parce que les grosses têtes de l'Afrique centrale, vous avez perdu. Nous, au moins, on a fait match contre les champions d'Afrique. Match aussi, c'était un bon match. En tout cas, nous revoir, la belle famille voyenne, nous revoir à la CAN. Prochain match, c'est la CAN. Ceux qui sont dans le même groupe. Ceux qui sont dans le groupe, là, c'est le Gabon et la Côte d'Ivoire qui vont se qualifier. Cameroun, là, c'est le nom. Je vous ai bien dit que le Cameroun, à l'heure actuelle, c'est le nom. Cameroun vaut rien. Cap-Vert vous tape. C'est-à-dire que vous, dans un groupe de le Cap-Vert, c'est-à-dire que vous êtes à l'heure, vous êtes en train de calculer. C'est que ce Cameroun n'ira même pas à la Coupe du Monde. C'est que c'est. En tout cas, Gabon, c'est bien. Denis Bouanga, merci. Tu as mouillé le maillot. Oui, tu as joué le ballon. Tu as joué le ballon, petit. Tu as joué. Tu nous as fait plaisir. Tu as mouillé le maillot. En tout cas, félicitations sur les Ivoiriens aussi. C'est bien, très bon match. Vous avez aussi bien joué. Vous avez bien géré. C'est que sur là, ce sont des calculs pour nous, les Gabonais. Parce que là, les deux matchs qui sont sur la Côte d'Ivoire, c'est le Kenya et Seychelles. C'est que si Seychelles, tout le monde va taper. Kenya aussi, ils vont taper le Kenya. Donc, c'est que si nous, on va finir deuxième là, eh bien, à part un miracle, que la Côte d'Ivoire fasse un match, nous face au Kenya, ça va nous sauver. Nous, on gagne nos deux matchs. En tout cas, c'est match nul. On a créé fatigué pour un match nul. Félicitations aux deux équipes. Voilà, c'est bien. C'est ça. Voilà. Les Ivoiriens, jusqu'à ce que les Ivoiriens ont activé même mode humilité. C'était fort, hein. C'est-à-dire qu'ils avaient aussi peur. C'est bien. Bon sang bon, c'est toujours le même bonbon. Les Gabonais, on va pas gaspiller énergie sur vous. Oh, arrêtez ça. Qui s'oppose éliminer Messi? On a jeté Cameroun là-bas, Mali là-bas. Les Gabonais, allez, suivez-les. On garde nos buts pour les autres bons matchs.